La cathédrale est édifiée sur les restes d'une ancienne église carolingienne, elle-même située sur l'emplacement d'un temple gallo-romain. Le clocher-porche, massive tour carrée, possède quelques éléments de l'édifice antérieur datant des XIIe et XVe siècles. À l'origine, surmonté d'un dôme recouvert de plomb détruit par la foudre en 1775, il est surmonté d'un gracieux campanile en forme de flèche en fer forgé, datant de 1776, abritant la cloche des heures. La nef est couverte de voûtes sur croisées d'ogives, dont la hauteur atteint 20 mètres, et le chœur est entouré d'une imposante colonnade de style Louis XVI du XVIIIe siècle. Une haute coupole surmonte la croisée du transept. Les peintures et décors du XIXe, des murs et voûtes du chœur et de la nef, en très mauvais état, ont été restaurés au cours des 2 années de travaux, s'achevant avec la réouverture de la cathédrale le 7 mars 2020. En 1629, Louis XIII assiège la ville, alors au lieu de la résistance protestante dans les Cévennes, animée par le duc de Rohan, qui capitule après 9 jours. Les Huguenots sont autorisés par le roi à partir pour Anduze, avec la promesse expresse de ne plus porter les armes contre le roi. Le 28 juin 1629, Richelieu accorde aux protestants la paix d'Alès, ou l'édit de grâce qui leur retirait leur place forte, mais leur confirmait les garanties religieuses de l'édit de Nantes. En 1694, afin de combattre la religion réformée et sur ordre de Louis XIV, le diocèse d'Alès est créé. La cathédrale est presque entièrement reconstruite au XVIIe et XVIIIe siècle. Tout a été repris centimètre par centimètre. Les 48 toiles marouflées et les décors peints ont été entièrement refaits d'après les photos anciennes et les archives. Un échafaudage de 150 tonnes a été monté pour que les 100 ouvriers et artisans puissent accéder aux 6000 m² de surface à restaurer, y compris à 22 mètres du sol. Les visiteurs peuvent désormais mieux comprendre l'histoire de cet édifice dont les fondations ont été jetées par les Gaulois et qui résume, à lui tout seul, la genèse de la cité alésienne.
Les travaux préparatoires nous ont permis, grâce à des scanners et à un incident, de découvrir des traces historiques que l'on croyait disparues ou même perdues à tout jamais. Quelques points historiques essentiels depuis l'époque antique, puisqu'on avait fait des études archéologiques en 1953, qui ont révélé non seulement le vieux temple de Bélénus, temple gaulois, qui a été ensuite transformé en temple dédié à Apollon, lorsque les Romains arrivent ici, et enfin devenu une église, une cella, comme on disait à l'époque, chrétienne, lorsque les moines bénédictins d'Aniane et ensuite d'Uzès arrivent ici dans la région pour l'évangélisation des Cévennes. Cette cella, cette petite église, portera un nom extrêmement poétique, Notre-Dame du Gardon. Il y a énormément d'aspects symboliques à l'intérieur de cet édifice, qui est un édifice chrétien qui contient bien sûr tous les symboles du christianisme. On y retrouve les 4 évangélistes, on y retrouve les 12 apôtres, on y retrouve évidemment le symbole de la résurrection au niveau du maître-autel. Tous ces symboles gravés dans le marbre ou dans la pierre sont des témoignages symboliques du christianisme. Mais actuellement, on ne sait plus les lire. Et des tableaux qui ont été achetés par un curé au XIXe siècle qui s'appelait Mathieu Hébrard. Cet instrument a été construit à partir de 1728 et agrandi en 1729. Il avait été commandé en 1728 par le troisième évêque d'Alès, Monseigneur Charles de Banne d'Avéjan, à un facteur installé dans le sud de la France, Charles Boisselin. Charles Boisselin a construit le magnifique grand buffet sculpté dans le style Louis XIV, qui comporte tout le vocabulaire ornemental de cette époque: coquille Saint-Jacques, feuilles d'acanthe, fleurons.
surmonté de 3 tourelles avec des anges musiciens. En 1782, cet instrument est agrandi d'un positif de Do construit par Jean-François Lépine.